Bonsoir Nassim. Oui, excuse-moi. Du coup, oui, musulman sunnite, ouais. Je t'écoute. Tu as demandé de monter. Ouais, bon, après, je sais pas, c'est. Moi, je voulais pas parler. Si tu n'as rien à dire, je vais parler. On va parler des textes, mais je crois que toi, ça t'intéresse pas trop en général. Moi, Ça dépend. Surprends-moi. Parler des musulmans, on va dire. C'est pas ton truc, je crois. Non, je parle pas des musulmans, ça c'est sûr. Ouais, c'est bien, ouais, c'est vrai. Mais en gros, moi, je voulais dire, voilà, c'est un peu eux qui portent la société. C'est ceux qui se marient, qui font des enfants, en général, qui ont un peu des business et tout, tu vois. Mais Par rapport à qui? c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Par rapport aux non-musulmans. Ouais, musulmans, ouais, en général, oui. Non, par rapport aux non-musulmans. Non, C'est eux qui portent la société par rapport aux non-musulmans. Je comprends pas. Ouais, c'est vrai, ça peut être mal compris. Non, Donc les deux portent la société. Ouais, c'est sûr, bien sûr. Donc c'est pas la peine de le dire alors. Si les deux le portent la société, à quoi bon? C'est comme si moi je viens de dire, est-ce que tu sais que les non-musulmans, c'est eux qui portent la société, qui font des enfants et qui se marient? Tu vas me dire, Jack, les non-musulmans, donc tu veux dire par rapport aux musulmans? Non, j'ai dit non, c'est pas vrai, ça n'a aucun sens. Je parle pour parler, pour dire quelque chose qui pourrait être interprété comme étant très péjoratif. Ouais, j'évite de le faire et puis c'est tout. T'as raison. Après, il fait nuit, enfin, c'est la nuit ici chez nous. Enfin bref. Et tous les chats sont gris, je sais. Mais en gros, ce que je voulais dire, moi, c'était parler de la dynamique en général qu'on retrouve chez les musulmans, un peu en France, un peu partout. Qu'on ne retrouve pas chez les non-musulmans. Ah ouais. Si tu recommences, je recommence, ça, tu sais. Je peux pas faire autrement. Bah non, moi je voulais parler des musulmans, mais c'était pas par rapport aux autres, c'est vraiment des musulmans, c'est tout, point. Alors dis-moi la dynamique qu'on retrouve chez les êtres humains. Ouais. Moi ça me va. Ouais, je suis d'accord avec toi, les êtres humains, et dans les êtres humains, tout est regroupé. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les non-musulmans, les athées, tout ce que tu veux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, bah après, je sais pas trop quoi dire. Hein. Moi, j'ai pas. Je suis pas obligé de dire quoi que ce soit. J'ai pas une obligation. Ouais, défendre. Pourquoi tu es musulman sunnite? Je sais pas trop, honnêtement. J'ai pas de bonne raison. Non, c'est à chaque fois que je parle. Si t'as pas de bonne raison, pourquoi tu l'es alors? Moi, j'ai pas de bonne raison d'être bouddhiste. Je suis pas bouddhiste. Ouais, je vois. Non, par facilité, je pense. Par facilité. Ouais, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de tout ça, c'est beaucoup plus simple pour moi d'être musulman sunnite que d'être autre chose. Mais au fond de toi, tu n'y crois pas. Je sais pas. Il y a des textes qui sont bizarres, je trouve. Après, je sais pas trop. Quel genre de texte qui est bizarre? Moi, je veux soulever en général. Après, moi, je peux pas rentrer là-dedans. Tu vois, après. Ils sont bizarres dans quel sens? Parce que bizarre, ça veut tout dire oui et ne rien dire en même temps. Bon, il y en a, ils sont bizarres, il y en a, ils sont glauques. Enfin, je sais pas, par exemple, le mariage du prophète, l'histoire des crachats, là, tout ça, je pense. Il y en a certains que j'ai vérifié. L'histoire des crachats, j'ai pas été vérifié. Elle est vraie. Là, je confirme. Elle est vraie. Il y a même pire. Hein. Non, il y a une centaine de hadiths authentiques sur les crachats du prophète, tous des histoires différentes. Il crache sur quelqu'un, il crache dans un puits. Mohamed, même une fois, il y a un hadith sahih de Bukhari, le jour de sa mort, il se crachait dessus pour se ressusciter, mais ça n'a pas marché. Et quand il est mort, Aïcha, elle a pris la salive dans sa bouche, elle l'a mise dans sa bouche, elle lui a recraché dessus. Voilà, c'est un hadith sahih de Bukhari. Excusez-moi, je me souviens pas, mais vous tapez cracher sur sunna.com, vous allez trouver. Ouais. Mais c'est authentique. Mais moi je trouve que c'est intéressant ce que Jack il avait demandé à l'autre personne, j'aurais te posé la même question. Qu'est-ce qu'il faudrait que Mohamed ait prononcé comme phrase pour que tu comprennes que c'est n'importe quoi en fait que Ça s'appelle l'argument irréfutable, ou autrement dit la réfutabilité selon Karl Popper. Si tu n'as pas ça, commence à te poser la question sur comment tu fonctionnes. Je sais pas, par exemple, moi je crois à la théorie de l'évolution. Mais si on trouve un fossile d'un être humain qui a 100 millions d'années, je vais commencer à douter fortement de la véracité de la théorie de l'évolution. Parce que la théorie de l'évolution te dit clairement qu'on ne peut pas trouver ce genre de truc. Tu comprends, Ali Baba. Et c'est pas le seul exemple. Je peux donner plein d'exemples. Donc, l'argument d'irréfutabilité, s'il te plaît Nassim, qu'est-ce qui pourrait te
te choquer complètement si c'était une phrase prononcée par le prophète. Non, mais Nassim n'est pas musulman. Je me trompe? Comment? Je me trompe? Oui, tu te trompes. Ah bon? Comment je me trompe? Bah, t'as dit que j'étais pas musulman, mais oui, je le suis. Ah, tu l'es? Ça veut dire que tu crois en Allah? Ouais. Tu crois au prophète? Ah, ouais, aussi, ouais. Tu crois qu'il est une personne exemplaire dans son comportement? Bah, si on écarte certains hadiths, oui. Si on écarte, je sais pas, même le moustachu de l'Allemagne deviendrait un être exemplaire si on pouvait écarter tout ce qu'il a fait de mal. Je répète, tu crois que le prophète est un exemple à suivre dans son comportement? Moi, franchement, je sélectionne. Je te cache pas, je sélectionne. Après. Si tu sélectionnes pas, c'est un exemple à suivre ou pas? Si on dit que tout est vrai, bah, sur certains points, non, pas trop. Donc c'est pas si on suit ce qui est dit comme étant vrai, comme le stipule l'islam sunnite, c'est pas un exemple à suivre. Non, il y a certains points où il faut surtout pas le suivre, justement. Il faut surtout pas le suivre. Ça veut dire que le verset coranique 33-21 qui dit que vous avez dans le prophète un exemple à suivre, ce verset-là, il n'est pas vrai. Si, après peut-être que c'est pas... Dans l'islam sunnite. Ah ouais, je sais pas, franchement. Ah non, moi je parle que de l'islam sunnite. Après tu fais ce que tu veux. Mais dans l'islam sunnite, où le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans, où il avait des esclaves, ou je sais pas moi, ou tout ce qu'il a fait. Dans l'islam sunnite, ce verset-là est vrai ou pas? C'est compliqué, hein. Pour moi, c'est pas compliqué. Mais j'imagine que pour toi, ça l'est, oui. Ouais, c'est compliqué, c'est sûr. Non, je pense qu'il faut écarter certains points. Tu peux pas tout suivre, c'est pas possible. Donc, dans l'islam sunnite, ce verset n'est pas vrai. Bah après, je crois que le prophète, il avait eu 11 femmes. C'est quelque chose qu'on peut pas faire. Donc, dans tous les cas, en vrai, de base, si on suit vraiment l'islam sunnite... Mais dans l'islam sunnite, c'est spécifié. C'est-à-dire, on appelle ça les khususiyat nabi. C'est spécifique au prophète. Par exemple, épouser plus que 4 femmes, c'est spécifique au prophète. C'est écrit. Se marier, eux ils appellent ça se marier, mais en vrai c'est pas se marier. Tu vas voir pourquoi c'est pas se marier. C'est-à-dire avoir une relation avec une femme qui s'offre à lui, sans acte de mariage, sans dot, sans témoin, sans rien du tout. C'est-à-dire elle lui dit juste je m'offre à toi. Le prophète, il a le droit de coucher avec elle. Il a le droit. C'est spécifique au prophète. Mais ça, c'est spécifique au prophète. Pardon? C'est spécifié dans le Coran que c'est spécifique au prophète. Si je me trompe pas. Oui, c'est spécifié dans le Coran. C'est le verset 33-50. Oui, voilà. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم من أزواجهم وما ملكت أيمانهم. Ça veut dire, et toute femme qui fait don de sa personne au prophète, si le prophète consent à se marier avec elle, tu as compris que marier ici, il ne veut pas dire marier, et ce privilège-là ne t'est accordé qu'à toi, pas aux autres croyants. On sait ce qu'on leur a donné en termes d'épouses et de mikliamin et d'esclaves qu'ils possèdent. Et ça, c'est un verset coranique. Hein. Et pour te dire que le mariage... Jacques, je peux répondre. J'arrive, je viens vers toi. Donc pour te dire que le mariage avec Aïcha, c'est pas spécifique au prophète. Sinon, il aurait écrit que c'était spécifique. Non, dans l'islam sunnite, je répète, dans l'islam sunnite, l'islam majoritaire, c'est pas spécifique au prophète. Je vois. Donc, est-ce que le verset, vous avez dans le prophète un exemple à suivre si vous voulez être des bonnes personnes? Le verset 33-21, dans l'islam sunnite, ce verset-là est vrai ou pas? Pas dans l'absolu. En partie vrai, moi je dirais. Donc il est en partie faux. Ouais. En partie vrai. S'il est en partie vrai, c'est-à-dire il est en partie vrai, faux. Non, en partie vrai, on va dire, c'est mieux. Oui, mais donc en partie faux. On fait comment?
Alors, je vais te reposer la question. Essaye de réfléchir cette fois, ne me réponds pas de manière automatique. Est-ce que tu es musulman sunnite? Ouais, je le suis, ouais. Je dirais jamais que je le suis pas, c'est impossible. Donc, tu crois en Allah. Ouais, Tu crois à sa parole. ouais, tout à fait, ouais. Tu crois que sa parole est toujours vraie. Ouais, toujours. Bah, après, des fois, il s'est abrogé lui-même, donc. Non, non, pas quand il s'abroge. Quand il s'abroge pas, sa parole est toujours vraie, à 100%. Ouais. Elle n'est pas en partie vraie, elle est vraie. Si, après, faut. Je sais pas, après. Je sais pas comment t'expliquer, mais. Il y a des choses. Ah, je pense que c'est justement, c'est ce qui fait que l'islam, ça soit quelque chose de. Enfin, ça traverse les époques et tout, donc ça s'adapte en fait. Tu peux pas rester aussi. La parole d'Allah s'adapte. Elle change, non? Elle évolue. La parole d'Allah, elle change, elle évolue. En fait, ça s'adapte d'elle-même en fait. C'est. Je sais pas comment t'expliquer. Je suis pas coraniste, mais. Je sais pas. Non. Celui qui dirait que tu es coraniste, je ne vais pas le démentir. Tu comprends? Ouais, je ne suis pas. Non, je vais pas Est-ce vous que tu dire. as un dernier mot? Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Non, je saurais pas. Non, moi c'était monter pour monter en fait. En vrai de vrai. Est-ce que tu soutiens notre travail? Je sais pas, j'ai appris pas mal de choses avec vous après. Ça permet de relativiser un petit peu. Est-ce qu'on t'énerve? Un peu plus que ça. Enfin, oui, des fois quand vous insultez trop, je suis pas fan, personnellement. Ah bon? Moi, j'insulte. Le bouddhisme et tout. Je dirais Moi, pas que le j'insulte. bouddhisme c'est de la. Tu vois? Pardon? Je dirais pas que le bouddhisme c'est de la. Enfin, j'utiliserai pas le mot, mais dans ce genre de choses-là, tu vois? Alors que j'y crois pas du tout. Ça n'empêche pas. C'est pas parce que tu n'y crois pas ou tu crois un truc que tu peux pas le dire. Ça n'a pas de sens. C'est comme si je te disais que le nazisme c'est de la merde. Je ne crois pas ou alors je te dis que Spider-Man, ben c'est très bien. Ça ne change. C'est pas le fait que d'y croire ou de ne pas y croire qui fait que c'est quelque chose de pas bien. Non. Ce qui fait que c'est quelque chose de pas bien, c'est ce qu'il contient de manière intrinsèque en lui. Non, Je suis désolé, mais les religions, c'est très mauvais. Très très mauvais. Ça n'apporte rien de bon à la société. Ça n'a jamais apporté quelque chose de bon. Ça n'apporte pas quelque chose de bon et ça n'apportera jamais quelque chose de bon. L'humanisme, par contre, oui. Honnêtement, je trouve que. Je suis désolé, mais rien que tout à l'heure, quand tu entends les deux premiers intervenants avant toi, qui disaient de manière calme qu'ils ne feraient rien si leur mère se faisait pragmatiser parce qu'elle quitte l'islam, je suis désolé, mais si tu dis pas que c'est de la merde, je vois pas ce que je peux dire de plus, moi. Bah, c'est plus. Sa mère qui l'a mis au monde, sa mère qui l'a mis au monde, qui l'a nourri, qui l'a élevé, qui reste à ses cheveux, peut-être quand il était malade, quand il était petit, il est prêt à la sacrifier pour cette idéologie. Et tu me dis, ça manque de respect quand je dis que cette idéologie c'est de la merde. Je suis désolé, hein. Pour moi, c'est pas un manque de respect, mais Il y a quelque chose qui a mal été compris. c'est juste dire les choses. Franchement, pour moi, il y a quelque chose qui cloche, mais je saurais pas dire quoi exactement. Mais par exemple, je parlais de l'héritage. Je me trompe pas, enfin, de ce que disent les gens. La femme, elle avait le droit à rien, je crois, avant l'islam. Puis elle s'est retrouvée avec une demi-part, on va dire. Donc c'est un peu un bond en avant. Non, c'est faux, c'est faux. Le prophète lui-même était marié avec Khadija, qui possédait beaucoup de choses, qui était Déjà. même une notable, ça n'avait... Le film aussi. Jacques, Pardon? comment, juste à Jacques, je peux lui parler sur ça. Quand tu dis le prophète, la femme, elle n'avait rien avant l'islam, est-ce que tu ne trouves pas que cette phrase, elle n'est pas normale? C'est-à-dire. Parce que quand tu parles de la femme, Ouais. ben, il existe plusieurs peuples, plusieurs civilisations, plusieurs... Ouais, je vois. Non, les femmes de chez eux. Enfin, dans l'Arabie, quoi, au 7e siècle. Ah, d'accord, ok. C'était une avancée, en fait, par rapport à ça. Et puis, bah, moi, je pense que c'était un élan. C'était la première marche. Mais ça a bloqué. Je sais pas comment Tu ça. permets que je te raconte une histoire.
Non, j'allais juste faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire le raisonnement par l'absurde. Disons que ce que tu dis est vrai. Mais c'est vrai. L'islam n'avait rien avant l'islam et l'islam est venu lui apporter quelque chose. Est-ce que c'est une raison d'arrêter sur ce que l'islam a apporté à la femme? On doit plus progresser au-delà de l'islam? Justement, c'est ce que je voulais dire, moi, c'est ce que je voulais en venir. C'est pour ça que je disais qu'il y avait quelque chose qui clochait dans... Bon, supposons que c'est vrai. Avant l'islam, la femme n'avait rien partout dans le monde. Et l'islam est venu, il lui a apporté quelque chose. C'est une raison d'arrêter? Là, c'est bon. L'islam t'a apporté que ton homme épouse que 4 femmes, pas plus. Il t'a apporté que tu as la moitié de l'héritage. Il t'a apporté que ton témoignage vaut la moitié de celui d'un homme. Et encore, que dans les affaires pas très graves, dans les affaires graves, ton témoignage n'est pas accepté. Est-ce que c'est parce qu'il lui a apporté ces choses-là, donc on doit se figer, on doit s'arrêter de ce que l'islam a apporté à la femme? On ne peut pas progresser, on ne peut pas faire mieux. On peut faire mieux. Justement, on a fait mieux. Rien que dire cette phrase, on a fait mieux en termes de droits pour les femmes, ça veut dire qu'on a fait mieux en termes de droits que ce que Allah a apporté aux femmes. C'est possible ça, de faire mieux que Allah? Non, c'est impossible. Et qu'est-ce qui est possible? C'est de faire mieux que d'autres êtres humains. Ça, c'est possible. On ne peut pas faire mieux qu'un Dieu. Par contre, on peut faire mieux que des êtres humains qui nous ont précédés. D'ailleurs, généralement, c'est le cas. Et c'est le cas dans l'islam. On a fait mieux que les Bédouins. On n'a pas fait mieux qu'un Dieu. On a fait mieux que les Bédouins. Parce que Allah, c'est un Bédouin. C'est un être imaginaire. Comme Bouddha, comme Shiva, comme Brahma, comme Zeus, comme je ne sais que des dizaines et des dizaines de milliers de dieux. Allah aussi, c'est un être imaginaire. Il se trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui y croient, même aujourd'hui en 2024. Et on sait tous pourquoi ils y croient. Parce qu'apparemment, si tu n'y crois pas, tu vas finir en enfer brûlé pour l'éternité. Et comme tout le monde le sait, l'éternité c'est très très long. Surtout vers la fin, Nassim, c'est très très long. Vas-y, Ali Baba, tu veux dire un truc? Ali Babal? Pardon. Je t'ai coupé la parole. Oui, non, merci. Oui, 3 histoires très courtes sur les femmes en islam qui je pense seront très intéressantes pour nos auditeurs et peut-être pour toi, Nassim, si ça t'intéresse. La première, c'est celle qu'on connaît tous, c'est quand les femmes disent à Mohammed, Mohammed leur dit, vous êtes toutes déficientes en religion. Elles font pourquoi tu dis ça? Mohamed il fait est-ce que c'est vrai que le témoignage d'un homme vaut 2 femmes? Pas en religion. Déficiente intellectuellement. Ah oui, déficiente intellectuellement. Et il fait c'est ça. Et elle fait pourquoi? Elle fait le témoignage d'un homme ça vaut bien celui de 2 femmes. Les femmes répondent à Mohamed oui, ça prouve que vous êtes déficiente intellectuellement. Et ensuite, vous êtes déficiente en religion parce que quand vous avez vos règles, vous n'avez pas le droit de prier Allah. Et les femmes, elles font oui, ça veut dire que vous êtes déficiente. Donc Mohamed, il voyait vraiment les femmes comme des êtres inférieurs. Aujourd'hui, on fait mieux. On ne dit pas aux femmes, elles sont 2 fois moins intelligentes. Et on ne dit pas aux femmes, elles sont sales quand elles ont leurs règles. Il n'y a que en religion qu'on leur dit qu'elles sont sales. Je rappelle que c'est ça la définition d'un raisonnement circulaire. Hein. Pour que les gens comprennent, c'est ça un raisonnement circulaire. C'est-à-dire, il leur dit, vous êtes déficiente intellectuellement. Quand elles disent pourquoi, il leur dit, est-ce que le témoignage de 2 femmes ne vaut pas celui d'un homme? Ils disent oui. Mais pourquoi le témoignage de 2 femmes vaut celui d'un homme? Parce qu'elles sont déficientes intellectuellement. Et pourquoi elles sont déficientes intellectuellement? Parce que le témoignage de 2 femmes vaut celui d'un homme. Et pourquoi le témoignage de 2 femmes vaut celui d'un homme? Parce qu'elles sont déficientes intellectuellement. Et on tourne. C'est pas comme ça. Voilà, moi je pense que juste ne pas parler comme ça aux femmes, c'est un progrès par rapport à l'islam. Ça c'est le premier point. Ouais. Deuxième, je te raconte les 3 anecdotes, comme ça vous avez toutes les infos. La deuxième anecdote, c'est une femme qui s'appelle Qirfa. Essayez, regardez un peu son histoire. Vous ne trouverez pas en français, mais vous trouverez sûrement en arabe et en anglais. C'est une femme qui a commis un crime très grave. Elle a reproché à Mohammed que depuis qu'il était au pouvoir, que les femmes n'étaient plus présentes dans l'espace politique. Bonjour à tous. Bonsoir, ferme ton mic. Merci. Donc, il n'y a pas de bruit, hein, s'il te plaît. Donc, Qirfa reproche à Mohammed d'avoir retiré les femmes de l'espace politique. Mohammed, évidemment, c'est un affront envers le messager de Dieu. Il fait attacher Qirfa à 2 chameaux qu'il fait courir dans 2 directions opposées.
Puis Zaïd, son fils adoptif, récupère sa tête et la fait parader dans Médine. Donc voilà comment. Tape Khalfa. Et maintenant, j'étais en Al-Tab parce que je cherchais la référence d'un hadith sahih, mais je ne l'ai pas là. Il a reçu un appel. Je pense qu'ils ont pris une des C'est le Bukhari 4138, le troisième pour dire comment l'islam a honoré la femme. C'est les compagnons du prophète qui sont avec Mohammed dans une razwa, donc une razzia, un pillage, et ils ont capturé des femmes captives arabes et leurs femmes leur manquent. Et donc ils ont envie de pratiquer le coït interrompu avec les captives avant de les revendre. Donc le coït interrompu, c'est quand monsieur il met sa banane dans madame et qu'il crache le jus de banane hors de madame. Donc il finit dehors, pas dedans. Et ils disent, on va pas faire ça alors que le prophète est parmi nous. Donc il voit Mohammed, il fait, Mohammed, est-ce que les femmes dont on a pragmatisé les maris, les frères, les pères, et qu'on va revendre en esclavage, est-ce qu'avant de les revendre, on peut les babaliser et pratiquer le coït interrompu? Et Mohammed, il dit, non. Vous les revendre, vous allez les revendre, vous allez les babaliser, mais il ne faut pas pratiquer le coït interrompu. Il faut finir dans la dame, c'est-à-dire prendre le risque de la mettre enceinte avant de la revendre, parce qu'on ne va pas empêcher une âme que Allah a prévu de naître. Donc voilà un peu trois histoires que j'aime beaucoup sur le... Donc il a quand même des priorités assez bizarres. Voilà. Ce genre d'histoire, moi, Au lieu de leur dire non, il ne faut pas les babaliser. Il faut les libérer, c'est des femmes libres. Non. La priorité, c'est non, il faut finir à l'intérieur parce qu'il ne faut pas empêcher une âme que Allah a décidé de créer. Chacun ses priorités. Voilà. Dans ma vie de tous les jours, je suis pas ça moi dans l'islam en fait. Oui, c'est un sahih, c'est le sahih Bukhari 4138. Bien entendu que tu ne suis pas ça tous les jours. Je ne suis pas en train de te le dire pour te dire tu ne suis pas. Je sais que la majorité des musulmans sont meilleurs que l'islam et ils ne le suivent pas. Ce que je suis en train de te dire, c'est que la majorité des musulmans prennent une meilleure décision que Mohammed aurait prise. Et ignore aussi ça. Mais toi, tu aurais pris une meilleure décision. On suit certaines histoires qui sont bien, et c'est nous des bonnes personnes au final. Très bien. S'il y a des histoires bien, ça veut dire qu'il y a des histoires mauvaises. Bah, là, je pense, là, j'ai pas vérifié celui-là, mais ce que vous avez dit auparavant, j'ai déjà écouté quelque chose. Donne-moi une histoire bien du prophète que tu suis. Par exemple, l'aumône. Après, non, c'est vrai que j'ai aucune source. C'est juste que j'entends à droite à gauche, mais j'ai aucune source. Peut-être. Je m'avance peut-être, mais le seul bon comportement du prophète que tu suis, vu que tu n'as pas de source, c'est peut-être pas celui du prophète. C'est peut-être le tien, ou celui de tes parents, ou celui de tes voisins, ou celui de ceux qui vivent autour de toi. Basé sur l'islam aussi. Et tu dis, c'est en rapport avec Mohammed. Peut-être. Mais à vérifier. Oui, c'est vrai ce que tu dis, ouais. J'ai jamais été vérifié, honnêtement, mais... Oui, clairement, oui. Mais moi, je te dis, si les musulmans, ils lisaient les textes, ils vomiraient. Moi, je suis sûr, parce que je considère que les musulmans, c'est des êtres humains comme les autres. Ils ont une intelligence. La seule raison pour laquelle ils ne sont pas dégoûtés, c'est parce qu'ils ne savent pas. Vas-y, Jack. Non, je veux dire, ils vomiraient passer l'étape de l'effroi et de la dissonance cognitive. Oui. C'est ça. Mais il y a toujours cette étape-là qui est... Si tu lis pas les textes de l'islam, effectivement, Mohammed est quelqu'un de bien. Dans ton imagination, c'est quelqu'un de bien. Mais si tu lis les textes, tu vas chercher. Il y aura une histoire peut-être sur 10 qui est OK et 9 sur 10 qui sont dégueulasses. Vraiment dégueulasses. C'est-à-dire, tu veux écrire un film d'horreur, tu écris ces histoires. Un mauvais film d'horreur en plus, c'est même pas bien écrit. Pardon, Jack. Non, je te dis que parfois, quand je débat, j'ai l'impression, je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que je suis en train d'essayer de convaincre, preuve à l'appui, quand je parle à quelqu'un, j'essaie de le convaincre, preuve à l'appui, que sa femme le trompe. Et que lui, il est en complète dissonance cognitive, il te dit non, impossible. Je dis voilà, je te montre, voilà. Non, c'est pas possible. Ma femme, lui, j'ai ramené le cocu, il est là, il dit oui, je l'ai fait. Tu vois, il est devant. Rien à faire. Et quand ça finit par oui, quand même, on a parlé de ça, tu veux parler, vas-y, parle. Dans la continuité, quand tu finis, parce que c'est important ce que je vais dire. Finis d'abord, Jack, finis ce que tu veux dire. Non, mais vas-y, quand même. En fait, dans la continuité, j'invite tous les musulmans qui sont en bas ou les non-musulmans d'aller vérifier le film Avisala parce que c'est très important. Le scénariste, celui-là, il a fait des révélations comme quoi, si on avait mis tout ce qu'il y avait vraiment, comment
à l'époque du prophète et tout ce qu'on a dans la Sira al-Nabawiya et tout ce qu'on a sur les textes Tabari et Ibn Kathir, c'est un film d'horreur. Personne ne verrait ce film. Et même les histoires, donc le scénario qui a été écrit, c'est avec des histoires, des hadiths, ce qu'on appelle des hadiths daïf et mawdu' en général. C'est-à-dire des hadiths complètement inventés sur le prophète, qu'on retrouve intégrés dans Risale. C'est carrément inventé, faux usage de faux. D'ailleurs, il a demandé pardon. Il a demandé des excuses aux musulmans. Il a dit qu'on les a dupés avec ce film, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai même la vidéo, l'extrait de la Je sais pas, mais je te fais confiance, Kali. Oui, Ali Baba. Non, mais je veux dire que c'est vrai. Moi, j'invite les musulmans, dont Nassim, surtout à aller lire le Coran. Moi, je vous jure, quand vous lisez-le, parce que je sais, il y a beaucoup de musulmans qui ne lisent pas, mais asseyez-vous et lisez. Et quand vous voyez votre Dieu, vous imaginez que c'est votre Dieu qui vous parle. Quand vous voyez qu'il dit, ces gens-là, ils sont aveugles, ils sont sourds. Mais comment tu utilises être aveugle et sourd? Comment tu utilises l'handicap quand il insulte? Il dit que périsse Abu Lahab. Mais qui? Mais quel Dieu? Il veut dire un être humain va crever, Charlot. Quand il dit c'est vrai, celui qui ne t'aime pas Mohammed, il est impuissant, il est émasculé. Mais quel Dieu il va traiter un humain d'émasculé? Nous on est là, on lui demande comment on va purifier de l'eau, comment on va réduire la mortalité infantile. Tu sais, Allah il écrit dans le Coran, lavez-vous les mains pendant qu'une femme accouche, 30% de morts en moins parmi les bébés et les femmes. Plus que 30%. Plus. C'est vrai, c'est énorme. Et à la place il dit quoi? Il dit que périsse Abu Lahab et que ses mains périssent. Tu vois, deux phrases qui ont la même longueur. Et imaginez, vous êtes assis devant Allah, il vous parle, c'est ça le Coran. Et regardez à quel point c'est ridicule, Vraiment, il n'y a pas une seule phrase dans le Coran qui est pas ridicule. Parce que c'est pas un Dieu qui parle, c'est juste un bédouin. Mais t'imagines, parfois énervé, parfois dans la menace, parfois dans le tarhib ou tarhib. Non, là tu dis femme, Jack, pas parfois dans la menace, tout le temps dans la menace. Non, tout le temps, il te dit, regarde ce que je vais te faire. Les deux. Non, il utilise les deux. Le bâton et la carotte, je veux dire. C'est vrai. Il te fait les menaces sur ce qui t'attend dans l'enfer, mais il te dit quand même les bonnes choses qui t'attendent au paradis. Et bien sûr, il parle à des bédouins, donc il leur dit il y a des femmes, essentiellement. Voilà. Il y a des femmes, il y a aussi des femmes, je crois. Oui, il a parlé qu'il y avait des femmes. Il a aussi dit qu'il y aurait beaucoup de femmes. Je l'ai mentionné ça ou pas? La majorité des habitants de l'enfer, c'est des femmes. Il a dit ça, Mohamed. Vraiment, il est... Non. En tout cas, merci beaucoup, Nassim. Ouais, je regarde. On va passer la parole à... Attends, est-ce que Nassim peut dire un mot de la fin? J'ai l'impression que ça l'a touché, ce qu'on a dit. J'aimerais bien entendre ça. Je te cache pas, j'étais malade toute la journée. J'ai pas la niaque à 100% là pour débattre et tout. Ah non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit, pardon, excuse-moi. Non, ça va, je suis souverain d'esprit, donc il n'y a pas de problème. Je repasserai, et sur ça, la pluie, tout ça. Là, franchement, j'ai cliqué sur demande, je suis monté, j'allais pas me défiler, et puis j'ai discuté tranquillement, et puis dans le reste. Et voilà. Merci beaucoup. Je repasserai. Ciao. Ciao.